Salut tout le monde! Écoutez, j'ai décidé de remettre ça. Nous y voici, nous y voilà, on part ça avec les points que j'ai gardés en tête pour bâtir notre itinéraire. Alors, bâtir un itinéraire, ça peut être super le fun, ça peut être stimulant, ça peut faire partie du voyage pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut être vraiment pénible et lourd. C'est quelque chose qui fait partie pour moi du voyage, donc j'aime ça. J'ai eu l'idée de vous partager les points que j'ai gardés en tête en fait pour bâtir mon itinéraire. Et c'est ça qui est ça, hein? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails en fait, dans la boîte, dans la description, j'ai mis le lien pour vous envoyer vers un texte que j'ai écrit. Numéro 1, en fait, c'est que dans notre cas, on s'est créé des journées tampons qu'on appelle, ce qui fait en sorte que si jamais notre itinéraire qu'on a planifié glisse, bien, on est capable d'intégrer des journées à travers ça. Numéro 2, on s'est créé un scénario pessimiste et un scénario optimiste. Ce qui fait en sorte qu'on a parti avec l'idée du pire itinéraire qui pouvait se passer, comment se rendre de la pire façon. Ce qui fait en sorte que si notre pire scénario se réalise, on sait déjà à quoi s'attendre et comment se mettre en action. Numéro 3, on a pris bien entendu compte de notre style d'hébergement. Pour notre part, c'est officiel, on part avec une tente de la compagnie Spa Camping, donc c'est une tente qu'on installe directement sur la voiture. Ça nous permet de ne pas nécessairement toujours s'arrêter dans des campings. Donc notre itinéraire a à l'intérieur de lui, un itinéraire, des arrêts sur ce qu'on appelle le bord de route là, pour faciliter en fait la reprise de la route le lendemain. Numéro 4. Numéro 4, c'est on a pris la peine, le temps, en fait, ben, c'est pas très compliqué, on va se dire, là, mais d'analyser la routine de notre plus vieux pour pouvoir l'intégrer à notre itinéraire. Milo, lui, se lève toujours vers 7-8 heures le matin et il fait une sieste en après-midi. Ce qui fait en sorte qu'on va se lever tôt pour pouvoir profiter des dernières heures de sommeil de Milo. Pour rouler, on va prendre une bonne pause. Ensuite de ça, on va rouler pendant la sieste et s'arrêter pour le souper et la soirée. Donc on l'intègre en espérant qu'on puisse lui sauver quelques heures de route pendant qu'il dort. Numéro 5. Numéro 5, c'est les arrêts qu'on fait, c'est en fonction des intérêts de Milo. À titre d'exemple, Milo en ce moment, ses intérêts, c'est de courir, de jouer au football, de courir, de nager et les dinosaures. C'est à peu près ça. On a choisi des arrêts où est-ce qu'il y avait de l'espace pour courir, où est-ce qu'il y avait des jeux pour enfants pour grimper dans des parcs. C'était vraiment important pour nous d'avoir cette latitude-là pour pouvoir s'assurer que Milo dépense le maximum d'énergie. Numéro 6. Numéro 6, ça m'amène à vous dire qu'on a choisi des places où on pouvait faire des activités à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, si jamais il pleut, on peut quand même faire autre chose que de rester dans la tente et vivre l'apocalypse parce que Milo ne pourra pas dépenser de l'énergie. Dernier point, en fait, le 7e, c'est on n'a rien booké pour s'assurer de s'éviter ce stress-là, de devoir être arrivé à tel moment, à telle place. Donc, pour nous, ça faisait partie, en fait, de notre philosophie de voyage, de ne pas se mettre un stress supplémentaire. Donc, bon, pour certains, c'est un peu ironique là, parce que de rien booker, ça crée un stress. C'est pour ça que je crois que bâtir un itinéraire, c'est quand même très personnel selon la personne qu'on est, selon les intérêts qu'on a, les émotions qu'on vit. Dans notre cas, ça crée plus de stress de booker que de ne pas booker. Donc, je pense que je vais finir là-dessus. Ça va être bien cute, ça va être ma petite morale. Un itinéraire, c'est facile de mettre dans Google le point de départ et le point d'arrivée. Cela dit, ça ne prend pas compte nos émotions, hein? Donc, prenez le temps de vous asseoir, de le réfléchir en fonction de qui vous êtes pour que ça se colle le mieux possible et qu'en cours de route, vous vous sentiez bien là-dedans. Regarde ça comme c'est beau. Ah, là-dessus, je finis là-dessus, c'est trop beau. Merci, bonne journée, bye bye!